Bonjour Boker Tov, nous allons étudier la quatrième montée de la parashat Vayera, le Révi, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash qui a été fondé l'Elou Nishmat, le Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Donc Lot quitte la ville de Sodom Va'amora et il demande à l'ange est-ce qu'il peut s'installer dans une petite ville qui s'appelle Tsoar, en disant c'est une petite ville. Et donc il veut s'y installer, petite dans le sens qu'elle a été fondée après Sodom Va'amora et petite dans le sens qu'il n'y avait pas tellement de Rechaim. Donc réponse du Malach. Pasuk Raf Aleph. Vayomer Elav, il lui a dit l'ange à Lot, Ine nasati fanecha. Voici, littéralement, j'ai levé, j'ai porté ta face, mais ça veut dire j'accède à ta demande. Pourquoi on dit j'ai porté ta face? On explique que lorsque quelqu'un fait une demande, il se prosternait, il s'inclinait, et le fait de lui dire de se relever, c'était pour lui dire j'ai accepté ce que tu as demandé. Donc, nasati fanecha, ça veut dire j'ai accepté ce que tu as dit, gam la davarazé, même cette chose-là. Les vilti repris que je ne vais pas retourner et haïr cette ville, donc Tsoar, Asher Dibarta, de laquelle tu as parlé. Ça veut dire quoi? Gam la davarazé, Rashi nous explique. Lo dayecha, ça ne te suffit pas, chez Atanitzol, que tu as été sauvé. Et là, seulement, Av kolaïr atzil biglalcha. Mais même toute la ville, je vais sauver grâce à toi. Repris, ici, ça se traduit offert ani, je vais retourner, que mot comme c'est adboi, jusqu'à que j'arrive, achare roi, après que j'ai vu, midé d'abribo, il avait, chaque fois il parlait avec lui. Donc ici, c'est un acte offri, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est des fois pas traduit de cette façon-là. Pasuk Ravbet, Maher imalet shama, presse-toi, réfugie-toi là-bas, Kilo uchal, car je ne peux pas, la sod d'avar, faire quoi que ce soit, ad boach hashama, jusqu'à que tu arrives là-bas. Alken, c'est pour cela, suite à cet épisode, Kara Shemaïr, on a appelé le nom de la ville Tsoar. Tsoar. Rashi, Kilo uchal la sod, car je ne peux pas faire. Ici, il y a, si on veut, un aveu de la part de l'ange qu'il est limité. Et Rachid expliquait Zeonchan Shel Malachim, c'est la punition des anges, Al Sheamrou, sur le fait qu'ils ont dit plus haut dans le Pasuk Yud Gimel, Kim Ashritim Anachnu, car nous allons détruire, comme s'ils pouvaient le faire seuls. Vetalou Adavar, Beatzmam, ils ont fait dépendre la chose uniquement selon leur avis, alors qu'ils n'étaient qu'en Shlichut d'Hashem. Les Fichar, c'est pour cela. Lo Zazou Misham, ils n'ont pas pu bouger de là-bas, ils n'ont pas pu agir. Hacheuskekou Lomar, jusqu'à qu'ils ont eu besoin de dire et de reconnaître chez En Adavar Birshutam que la chose n'est pas dans leur capacité, c'est uniquement si Akadosh Baruch Hu leur autorise. C'est pour ça que ici c'est un aveu de faiblesse quand il dit Kilo Uchal, car je ne peux pas. Kilo Uchal Hashon Yachid, ici c'est aussi au singulier alors qu'ils étaient deux. Mikan Atalamed, de là tu apprends, Shaïchad Ofer, il y en a un qui était là pour détruire, retourner la ville, Vaïchad Matzil, et un pour sauver. She'en Shne Malachim Nishlachim le Davar Echad, parce qu'il n'y en a pas deux anges qui sont envoyés pour une mission. Donc l'ange qui va devoir casser, retourner, c'est l'ange Gabriel, et l'autre a accompli sa mission, puisque ça y est, finalement Lot est sauvé. Alken Karachem Aïr Tsoar, c'est pour cela que la ville on l'a appelée Tsoar, Alchem, sur ce que lui-même Lot avait dit, Vei Mitzar, elle est jeune, elle est petite, ou elle est Mitzar. Donc maintenant nous allons voir finalement la destruction des villes concernées. Pasuk Rav Gimel, Hashemesh Yatsa, c'était au moment où le soleil sortait, donc au moment du lever du soleil, à l'arrêt sur la terre, Velot Ba Tsoara, Lot est arrivé à Tsoar. Va Hashem, et Dieu, Pasuk Chavdalet, Imtir, il a fait pleuvoir Al Sedom Va'amora sur Sedom Va'amora. Gofrit, du soufre, Vaesh, et du feu. Me'et Hashem min Hashamaim, de Hashem depuis le ciel.
Donc est descendu tout cela. Ici dans le passouk déjà, on voit qu'il y a une répétition, puisqu'au début du passouk on dit Vachem imtir, et après on nous dit Me'et Hashem de Hashem min Hashamaim. On va voir tout ça dans Rashi. C'est quand même intéressant de souligner ce que la Gemara elle dit, que la Gemara elle fait le calcul, la distance qu'il y a entre l'endroit qu'a quitté Lot, c'est-à-dire Sodome, et l'endroit où il est arrivé Mitzar, appelé Tsoar, et en vérité, la distance était de 5000. Et selon le temps qu'il a passé à aller, il semblerait qu'il y a un problème, puisque la Gemara fait tout un calcul et dit un homme peut uniquement marcher 4000 pendant ce temps-là. La Gemara d'expliquer que lorsqu'un homme est très angoissé, alors il avance beaucoup plus vite que lorsque il va normalement. Normalement, c'est une distance qu'il n'aurait pas pu réaliser en si peu de temps. Là, il a réussi parce qu'il était complètement paniqué à l'idée d'être lui aussi tué avec les villes. Nous allons maintenant étudier Rashi. Vachem imtir. Vachem, c'est « et Dieu a fait pleuvoir ». Le « et » ici nous rajoute quelque chose. C'est un « va vamosif ». Kol makom sheneemar va, tout endroit où c'est marqué « et », Hachem, Vachem, ou Bedino, ça veut dire lui et son tribunal. Imtir al Sedom, il a fait pleuvoir sur Sedom, Baalot hashachar à l'aube. Kmo sheneemar, comme c'est marqué, ou Kmo hashachar ala, alors que le matin se lever, c'est l'aube. À ne pas confondre avec plus tard lorsque le soleil brille. Donc en vérité, il a pris un moment, l'aube, où c'est un petit peu encore nuit et c'est pas encore jour. Pourquoi ? Rashi nous explique, Sha'a, c'est le moment, Sha'alevana omedet bereki aimachama, c'est le moment où la lune se tient dans le ciel avec le soleil. Pourquoi ? Les filles, She'ayu me'em ovdim lechama ou me'em la levana. Parmi les idolâtres qui habitaient cette ville, il y en avait qui servaient le soleil et il y en avait qui servaient la lune. Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit, Im efra me'em bayom, si je vais les punir le jour, Yu ovde levana omrim, alors ceux qui servent la lune, ils auraient dit, Il ou ayabalayla, si c'était la nuit, kesha levana moshelet, lorsque c'est la lune qui règne, lo ainu charevin, on n'aurait pas été détruit. Ve'im efra me'em balayla, et Dieu a dit, si je vais les punir la nuit, Yu ovde achama, ceux qui servent le soleil, ils diront, omrim, ils diraient, Il ou Aya Bayom, si c'était le jour, que chez Achama Moshelet, lorsque le soleil gouverne, Loaïnou Charevin, on n'aurait pas été détruit. L'écart, c'est pour cela actif, c'est marqué Ukmo Hashachar Allah, lorsque c'était le moment de l'aube. Nifra Mehem, il les a punis, Besha chez Achama Ve'alevana Moshtim, au moment où soleil et lune sont encore présents et règnent entre guillemets. Ici, Rashi continue de nous expliquer les différentes étapes de la punition. Imtir, il a fait pleuvoir, Gofrit du soufre, Vaesh et du feu. Rashi explique, Batrila au début, Matar, c'était de la pluie. Et Akadosh Baruch Hu voulait leur laisser encore une énième chance. Voyant que rien ne bouge, Venaasa, Gofrit, Vaesh, c'est devenu du soufre, puis du feu. Me'et Hashem, de Hashem min Hashamaim, encore une répétition. Alors, Rachid nous expliquait Derech Amikraot les Daberken. C'est l'habitude dans certains cas que les versets parlent comme ça. Par exemple, que mot Neshe Lemer, c'est un pasouk où Lemer s'adresse à ses propres femmes et il dit écoutez Neshe Lemer, femme de Lemer, alors qu'il est là. Felo Amar Nashai, il n'a pas dit mes femmes. C'est l'habitude dans certains psoukim. Mais il amène d'autres preuves. Vechen Amar David, il a dit Kechu imachem et avde adonechem, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, en parlant de lui. Velo Amar me avada, il n'a pas dit de mes serviteurs, alors qu'il parlait de ses serviteurs à ses serviteurs. Vechen Achashverosh, et ainsi Achashverosh, il a dit Beshem Amelech, faites écrire Beshem Amelech, alors qu'il parle de lui. Velo Amar Bishmi. Afkan, ici aussi, mais et Hashem, il n'a pas dit Meito de lui, mais et Hashem, c'est une tournure de phrase qui est dans certains versets. Min Hashamaim, du ciel. Pourquoi on doit nous préciser du ciel ? Rachid explique, ou Shamara Katouv, c'est ce que le pasuk qui dit dans Iov, qui vam yadin amim, que par vam là-bas c'est les cieux, chez Hakim, yadin amim, il va juger les peuples. Que Shebal et Yasser Abriot, lorsqu'il va faire
tes souffrances aux créatures, Mevi alem esh minashamay. Il amène à Kadosh Baruch Hu un feu du ciel. Kmo chez Asal Isdom, comme il a fait à Sdom. Ou que Sheba le Horidaman, et lorsqu'il va faire descendre la manne, donc là c'est du bien, minashamaim, c'est aussi minashamaim. Comme c'est marqué, Ineni mamtir lachem lechem minashamaim, je vais vous faire pleuvoir pour vous du pain depuis le ciel. Pasuk Chaf'e, Vaya Hafor, et il a retourné, et Harimael, ces villes-là, Ve'et kol hakikar, et toute la plaine, Ve'et kol yoshve harim, et tous les habitants des villes, Ve'et tzemach ha'adama, et les végétaux. Vaya Hafor et Harim, il a retourné les villes. Comment c'est possible que le malach il a fait ça en un seul coup? Arba'atam yoshvot besel ha'echad. Les quatre étaient installés sur la même montagne. Ve'hafram il est mal alimata, il les a retournés du haut vers le bas. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bachalamish shalach yado. Sur le rocher, il a envoyé sa main, un rocher qu'il a simplement retourné. Je dois vous dire qu'il y a d'autres commentateurs à Parachi qui expliquent que Vayafor, c'est qu'il a transformé la région. La région de Sodome Vamora, depuis le début de Bereshit, elle est décrite comme une région Kegan Hashem. C'est comme le jardin de Dieu. Une région où il y avait des minerais, il y avait de l'or, etc. Et il a transformé, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une région très sèche, la région de la mer Morte. On sait très bien qu'elle n'a rien du tout de fertile. Pasuk Chavav. Ah, ça c'est un épisode que tout le monde connaît. La punition de la femme de Lot. Vatabet Ishto. Pasuk Chavav. Vatabet Ishto. Et sa femme, elle a regardé Me'acharav. Derrière lui, derrière Lot. Lot était en fin. Il est marché à la fin. Et devant, il y avait sa femme et ses filles. Elle, sa femme, elle se retourne et elle regarde derrière ce qui se passe derrière Lot. Vatei Netziv Melach. Et elle est devenue une colonne de sel. Rashi, Vatabet Ishto Me'acharav, sa femme elle a regardé derrière lui, Me'acharav chez l'autre, derrière l'autre, ça veut dire elle a regardé la destruction de la ville. Vatei Netziv Melach, elle était une colonne de sel, Bemelach Hat'a ou Bemelach Lakta, elle a fauté, nous dit le Midrash, avec le sel, alors elle a été punie par le sel. Amarla, elle lui a dit, Amarla, il lui a dit, Teni me'at melach laochim alalou, donne-moi un petit peu de sel pour les invités. Amralo, elle lui a dit, Afamina gara aze ataba leanik bamakom aze, même cette mauvaise habitude-là, tu viens prendre et faire ici, donc elle a refusé de donner du sel. Il y a d'autres versions sur ce midrash. Il y a une version qui dit que lorsque son mari lui demandait du sel, elle allait chez les voisines pour demander « Vous n'avez pas du sel pour les invités qui sont chez moi ?» Et donc, quelque part, elle prévenait du délit de son mari. La femme de Lot s'appelait Irit, comme ça le Ramban la nomme. Pourquoi elle s'est retournée? Elle s'est retournée parce qu'elle a eu pitié sur ses filles qui sont restées dans la ville, puisqu'on a vu que Lot et Irit, donc sa femme avait 4 filles, 2 qui étaient fiancées et qui ont suivi Lot et sa femme, et 2 qui étaient mariés et qui sont restés avec leur gendre dans Sodome. Donc elle se retourne, et c'est là qu'elle devient Netziv Melach. Pasuk Chavzaïn, on revient à Avram. Pendant tout l'épisode, là, on ne sait pas ce qu'il fait. Et là, on nous dit, Vayashkem, Avram Baboker, Avram s'est levé le matin, et il se doute que quelque chose s'est passé dans la zone de Sodome Vamora, puisqu'il avait été prévenu. Mais peut-être que non. Alors, il se lève tôt le matin, El Amakom Asher Amatcham, à l'endroit où il se tenait là-bas. Nos Chachamim expliquent que c'était pour prier qu'il se tenait là-bas, et de là on apprend la tfila de Shacharit, Et Pene Hashem, devant Hashem. Pasuk Rafret, Vayashkef, il a regardé, donc il est en hauteur, il est sur la montagne, et il regarde vers le bas de la montagne où se situait la zone de Sodome Vamora, Alpene Sodome Vamora, vers Sodome Vamora, Ve'alpene, Ve'alkol Pene Eretz Akikar, et vers toute la plaine, Vayar, il a vu Ve'ine Allah, et voyait monter Kitor à Haaretz, de la fumée de la terre, que Kitor à Kipshan, comme de la fumée des fourneaux. Ça veut dire qu'il a compris que tout avait été détruit. Kitor, Timor Shel Hashan, c'est
une colonne de fumée. Et en vieux français, c'est une espèce de c'est torche, bilhaz. En vieux français. Kivshan, c'est quoi Kivshan fourneau? Chafira chez Sofrim Baeta Avanim Lesid. C'est un espèce de trou que l'on creusait pour y brûler là-bas les premiers matériaux pour faire du ciment. Vered kol Kivshan chez Batora. Et ainsi, vous devez expliquer toutefois que vous voyez Kivshan dans la Torah. Pasuk Raftet. Vayi beshachet Elokim et Akika. Ce fut au moment où Hachem a détruit les villes de la plaine. Vayiskor Elokim et Avram. Hachem s'est souvenu d'Avram. Vayishalach et Lot. Et il a renvoyé Lot, dans le sens qu'il a sauvé Lot, mitor Afecha, de tout ce tumulte, de ce bouleversement. C'était une espèce de tremblement de terre puissance, je ne sais pas combien. Ba'afor et Harim, lorsqu'il a voulu détruire, retourner ces villes, Asher Yashav Ba'en Lot, dans lesquelles Lot s'était installé. Ici, le pasuk nous souligne bien que Lot, il a été sauvé par le mérite d'Avram. Maintenant, quelle a été la particularité, quel a été le petit point qui a fait que Lot mérite cela? Il faut lui aussi qu'il ait des mérites. Il n'est même pas le fils d'Avram, ce qu'on pourrait dire que Srutavot, il a le mérite de ses ancêtres. Ses ancêtres étaient des idolâtres, il n'est que le neveu d'Avram. Alors quel était son mérite? Rashi, Vaiskor Elokim et Avram, Dieu s'est souvenu d'Avram, Mazechirato shel Avram à Lot. Quel est le lien entre le souvenir d'Avram au sujet de Lot? Iskar shel Lot Yodea chez Sarah Ishto shel Avram. C'est souvenu que Lot savait que Sarah c'était la femme d'Avram. Veshama, il a entendu chez Amar Avram Bemitzraim que lorsqu'Avram est descendu en Égypte, comme on l'a vu beaucoup plus haut au Perek Yudbet au chapitre 12, et qu'on lui a demandé qui c'est cette femme, il a dit Achoti, c'est ma sœur, il a menti. L'autre aurait pu dire non, c'est pas vrai, c'est sa femme. Velo Gila Hadavar, il n'a pas dit, il a gardé le secret. Shaya Chas Alaf, car il a eu pitié de son oncle Avram. Les Fichar, c'est pour cela, Chas Akadosh Baruchu Alav, c'est pour ça qu'Akadosh Baruchu, il a eu pitié de lui, et c'est grâce à ce petit acte qu'il a pu être sauvé. Donc nous allons maintenant apprendre un épisode assez difficile à comprendre, où les filles de Lot vont avoir des relations intimes avec leur père pour pouvoir avoir des enfants qui vont donner deux peuples bien connus avec lesquels les Bnei Israël devront avoir une certaine relation. On verra à la fin de cet épisode ce que dit Rashi. Mais en tout cas, il faut savoir que dans beaucoup de Mefarshim, on essaye de comprendre ce qu'il s'est passé ici et on doit beaucoup se casser la tête. En tout cas, nous on va essayer d'expliquer selon Rashi et peut-être, s'il y a besoin, rajouter une ou deux explications. Donc, Pasuk Lamed, Vaya'al Lot Mitzoar, Lot est monté de Tsoar, vers les montagnes. Vayeshev Bar, il s'est installé dans la montagne, exactement à l'endroit, nous dit le Radak, où le Malach lui avait conseillé de s'installer. Ushte Vnotavimo, il avait ses deux filles avec lui, qui yare la Shevet Betsoar, car finalement il a eu peur de s'installer à Tsoar, qui était trop proche de Sédom, et il s'est dit, s'il arrive un problème, je risque moi aussi de subir ce problème-là. Vayeshev Bameara, il s'est installé dans une grotte qui se trouvait dans cette montagne, où Ushte Benotav, lui et ses deux filles. Il ne va pas retourner chez Avram, il a trop honte. On se souvient qu'ils se sont un petit peu disputés et ils ont dû se séparer. Donc il ne va pas chez Avram, il va dans la montagne, il se met dans une grotte, et là, Rashi nous dit qu'il y aurait la chevet Betsoar, car il a peur de s'installer à Tsoar, les filles Shaita Krova l'Isdom, parce que Tsoar finalement était trop proche de Sdom. Pasuk la Medalev, Vatomer à Bechira et la Tseira, la plus grande a dit à la plus jeune. Bechira ici, il ne faut pas dire l'aînée, puisqu'on a déjà dit qu'il y avait deux filles mariées qui sont mortes à Sodome. À Bechira ici, ça veut dire la plus grande des deux. Elle a dit à la plus jeune, Avinu Zaken, notre père est vieux et âgé, Veish en ba'aretz, il n'y a pas d'homme sur terre. Comme ça, Lot leur avait dit, selon certains commentateurs et selon Rashi, c'est pour une autre raison qu'elles sont arrivées à cette conclusion. La voie allez-nous pour venir
à nous, ça veut dire pour s'unir avec nous, dans le sens intime du terme, Kederer Kolaretz, comme le chemin de toute la terre, ça veut dire comme c'est l'habitude qu'un homme et une femme s'unissent pour avoir des enfants. Avinu Zaken, notre père est âgé, Imlo Arshav et Matai, si c'est pas maintenant, alors quand? Il faut le faire tout de suite. Shema Yamoud, de peur qu'il meure, ou Ifsok Miléolid, ou bien qu'il perde la possibilité d'avoir des enfants. Veish En Baaretz, Rashi nous dit, pourquoi elles étaient persuadées qu'il n'y avait personne sur terre? Svorot Hayou, elles pensaient, chez Kol Haolam Nichav, que toute la terre est détruite. Kumo Bedor Hamaboul, comme dans le Dor Hamaboul, Bereshit Rabbah, ça c'est la raison qui est amenée dans le Midrash Rabbah sur Bereshit. Alors, la grande donne un conseil. Pasuk Lamed Bet, Lecha, Nashke, viens, nous allons faire boire et Avinu, notre père Yain, du vin. Fenishke Vaimo, et on va partager sa couche. Unecha Yeme Avinu Zara, et nous allons faire vivre de notre père une descendance. Pasuk Lamed Gimel, Vatashkena et Aviem, elles ont fait boire leur père Yain du vin, Balaïla ou cette nuit-là, Fatavo à Bechira, et elle est venue, la plus grande, Vatishkav et Avia, elle a partagé la couche de son père, Velo Yada, et lui, Lot ne savait pas, tellement il était sous, Beshirva, qu'elle avait partagé sa couche avec lui, Uvkuma, et qu'elle s'était levée de lui, ça veut dire qu'après elle était repartie. Vatashkena Rachidi, Yain Isdamen Laem Bamehara, il y a du vin qu'ils ont trouvé, qui s'est trouvé à eux dans la Mehara, Leotzi Mehem Shene Umot, pour que vont sortir de eux deux nations. Fatishkav et Avia, elle a partagé la couche avec son père, ou Vatseira, pour la plus jeune, Ktiv, c'est marqué Vatishkavimo, elle a partagé sa couche. C'est pas marqué son père. Tseira, la jeune, les filles chez l'Opatra Biznut, puisque c'est pas elle qui a commencé par ce comportement dépravé. Et là, Achota Limedata, c'est sa sœur qui lui a appris. Chisech Alea Katouv, le Pasouk a eu pitié d'elle, ça veut dire qu'elle a un petit peu eu le droit à un traitement de faveur. Velo Piresh, et on n'a pas dit clairement Gnuta, la saleté de son acte. Aval Bechira, mais la plus grande, chez Patra Biznut que elle a commencé cet acte de dépravation. Pirsema Katouf Bemfourage, le passage qu'il a dit clairement, Vatishka Betavia, elle a partagé sa couche avec son père. Alors que chez la jeune, c'est marqué qu'elle a partagé sa couche avec lui. Un petit peu de retenue. Ufkuma, Shel Bechira, lorsque c'est marqué Ufkuma, Shel Bechira, pour la grande, Nakoud, il y a un point. L'Omar, c'est pour nous dire, chez Bekuma, Yada, qu'en vérité, quand il s'est levé, il a su. Ve'afal pikane, malgré cela, Lo nishmar lel shinim elishtot, la deuxième nuit, celle où il va s'unir avec sa plus jeune fille, il ne s'est pas empêché de boire. Alors que quand on nous a mis un point dans la Torah sur Bekuma, c'est pour nous dire, tu sais, il n'était pas si innocent que ça. La Gemara elle dit, Amar Rabbi Levi dit, Kol mi she'ulahu tacha bolmos shel arayot, tout celui qui est obsédé après les comportements dépravés, la sof ma'achalimoto mifsaro, finalement, on finit par lui faire manger de sa propre chair. Des fois, une personne, elle est tellement dans la débauche que ça finit par l'inceste. Pasuk Lamed Dalet, Vayim imachroat, ce fut le lendemain, Vatomer Abechira El Atseira, la plus grande a dit à la plus jeune, Hen, voici, Shachavti Emesh, j'ai partagé ma couche avec lui hier, et ta vie avec mon père. Nashkenu Yain Gamalaïla, nous allons le faire boire même cette nuit, ou Voï, et viens, Shirvimo, va partager sa couche avec lui. Unechaye me'avinu Zara, et nous ferons vivre de notre père Zara une descendance. Pasuk Lamedhe, Fatashkena Gam Alaylaou. Ils l'ont fait boire même cette nuit-là, et aviem leur père, Yain du vin. Fatakom Atseira, la jeune, elle s'est levée, Vatishka Vimo, donc elle a partagé sa couche avec lui. Velo Yada Beshirva Ufkuma,
et il ne l'a pas su, ni lorsque elle s'est allongée, et lorsqu'elle s'est levée. Pasuk Lamed Aleph. Vatar Ena, elles ont été tout de suite enceintes, elles ont tout de suite conçu. Shte Bnot Lot Meaviem, les deux filles de Lot de leur père. Rashi nous dit, c'est très bizarre. Généralement, lorsqu'une jeune femme n'a jamais eu de rapport intime, c'est très difficile d'avoir une conception d'un enfant dès le premier rapport. Et Rashi nous dit, Vatar Ena, Afalpi Shen Aisha, Mitaveret Mibia Rishona, même si d'habitude une femme ne peut pas concevoir dès le premier rapport, Helu Shaltu Beatzman, elles ont fait en sorte, Veotsi ou Ervatan, elles ont sorti leur nudité, la route vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles ont fait en sorte que Venitaberu Mibia Rishona, qu'elles puissent être enceintes dès le premier rapport. Pasuk Lamed Zain, Vateleda Bechiraben, la plus grande a eu un fils, Vatikra Shemo, elle a appelé son nom Moav. Moav, c'est un peuple, les Moabim. Ou Avi Moav, c'est le père de Moav, du peuple des Moabim. Adayomazé jusqu'à aujourd'hui, on sait très bien que Ruth descendait de Moav. Moav, Rashi nous explique Zo chez Loaïtatsnoua, celle qui n'était pas discrète, qui n'a pas eu le comportement adéquat, puisque c'est elle qui a commencé l'acte de dépravation. Pirsha chez Meaviaou, elle a dit clairement et nettement dans le nom de son fils que c'est de mon père que je l'ai eu. Moav, c'est Meav, du père. Aval Tseira, mais la plus jeune, Karato Belashon Nekia, elle va le nommer d'une manière plus noble, plus propre. Vekiblo Sachar. Et ils ont reçu une récompense pour cela. Bim et Moshe, à l'époque de Moshe, chez Neymar, concernant les Bnei Amon, on a reçu l'ordre Al Tidgor Bam, Klal. Il ne faut pas les oppresser, il ne faut pas chercher ni à rentrer en guerre, ni à leur faire du mal. Ça, c'est Amon. Ça veut dire les descendants de la plus jeune, celle qui était plus tsanoua, plus discrète, celle qui était plus réservée, celle qui n'a pas cherché en premier cet acte abominable. Ou Moav, alors que pour Moav, lo izir, ela, shelo ilachem ba. Pour Moav, on a la mitzvah de ne pas lui chercher la guerre. Aval et Tsaharan et Tirlo, mais de les oppresser, on a le droit. Donc, ça c'est Moav, mais Av du père. Pasuk la maîtresse. Veatseira, la plus jeune. Gam i yaldaben, même elle a eu un fils. Vatikra Shemo ben Ami. Elle a appelé son nom Ben Ami, fils de mon peuple. Ou Avi Bnei Amon. C'est celui qui est à l'origine des enfants de Amon, les Amonim, Adayomazé, jusqu'à aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer l'étude du Perek Chaf, 20e chapitre de Bereshit, Pasuk Aleph. Avram Avinu déménage et va s'installer à Guérar. Vaïssa Misham Avram, Pasuk Aleph, et Avraham a voyagé et parti de là-bas, de la plaine de Mamré, Eloné Mamré, qui se trouve près de la ville de Hebron. Donc il part Artsa à Negev vers le sud de la terre. Vayeshev, il s'est installé Ben Kadesh ou Ben Shur, entre Kadesh et Shur. Vayagor Bigrar, il s'est installé dans la ville de Guérar. Rashi nous explique Vaïssa Misham Avram a voyagé de là-bas, de l'endroit où il était installé, mais pourquoi? Keshera Shecharvu Akrachim, quand il a vu que les villages avaient été détruits, Faskoa Ouvrim Ve'ashavim, il n'y avait plus de passants, c'était plus devenu un endroit où on allait de là à là. Nassalo Misham, il est parti de cette région-là. Davaracher, une autre explication, Litrachek Milot, il a voulu s'éloigner de Lot, Shiatsa Alav Shemra, dont une mauvaise réputation avait été faite, Sheba Albenotav, au sujet du fait qu'il aurait été avec ses filles, dans le sens intime du terme. Et donc Avraham, qui était lié familialement avec Lot, a décidé de s'éloigner. Nous allons maintenant voir une épreuve suivante d'Avraham sur les 10. D'après certains commentateurs, c'est la 8e. Sarah est prise par Avimelech. Pasuk bet. Vayomer Avraham el Sarah ishto. Avraham a dit à Sarah, sa femme, Achotii, c'est ma sœur. Alors ici, on ne peut pas traduire elle à, mais au sujet de sur Sarah, sa femme. Donc il faut dire, Vayomer Avraham. Avraham, il a dit,
El Sarah Ishto, au sujet de Sarah sa femme, Achoti c'est ma sœur. Vaishlach Avimelech, Avimelech a envoyé Melech Gerar, le roi de Gerar, Vaikach et Sarah, il a pris Sarah. Donc il a envoyé quelqu'un pour qu'il puisse prendre Sarah comme épouse. Vayomer Avraham, Avraham a dit, carrément il a présenté, donc je ne sais pas, à la douane ou aux agents de Avimelech, Sarah comme sa sœur sans même lui demander. Alors que précédemment, lorsqu'ils sont partis chez le pharaon, il a demandé à Sarah, dis que tu es ma sœur. Rashi fait souligner, Vayomer Avraham, Kan lo natal reshut, ici il n'a pas demandé l'autorisation à Sarah, et là al korcha, mais c'est contre sa volonté, shelo betovata, pas pour son bien à elle. Les fiches Kvar, l'Okra, les bêtes Paro, Aliedeken, car elle a déjà été prise à la maison de Paro à cause de cela. Donc c'est sûr qu'elle n'aurait pas souhaité à ce qu'on la présente comme la sœur d'Avraham. Mais il ne lui a pas demandé, et donc il l'a présentée comme sa sœur. El Sarah Ishto, donc comme nous l'avons dit précédemment, El Sarah c'est pas A, mais c'est sur Al Sarah Ishto, sur Sarah sa femme, il l'a présentée comme sa sœur. Fait Kayotsebo, ainsi, El Hilakach Aaron, sur le fait que le Aaron a été pris, c'est pas vers ici, mais c'est comme si c'était marqué Al sur la prise du Aaron. Ve'el Mot Chamia, sur la mort de son beau-père. Shnem Belashon Az, Al, pardon, ici, il faut pas traduire El A, mais comme si c'était Al sur. Hachem prévient maintenant Avimelech de la punition qui va lui arriver si il ne laisse pas cette femme. Pasuk Gimel, Vayavo, Elohim, Dieu il est venu à Avimelech, Bachalom Alayla, dans un rêve nocturne. Vayomerlo, il lui a dit, Inchamet, tu vas mourir. Alaïcha Achar la Karta, au sujet de la femme que tu as pris, Vei Beulad Baal, et elle est déjà mariée. Le Radak explique que depuis Adam Arishon, l'humanité, les Bnei Noach avaient l'obligation de respecter la femme de chacun, comme c'est marqué, Vedavak Beishto, que l'homme devait s'attacher à sa femme et à pas la femme d'un autre. Donc Avimelech savait que c'était très grave de prendre une femme déjà mariée. Pasuk Dalet, va Avimelech lo karavela, Avimelech ne s'était pas approché d'elle, c'est-à-dire ne l'avait pas rendue impure, il n'avait pas eu de relation avec elle. Vayomar, il a dit, Hachem, Dieu, Hagoy Gam Tzadik Tarog, le peuple, même s'il est juste, tu vas le tuer, il va rentrer vraiment en vikouar, en discussion avec Akadosh Baruch Hu, pour bien faire sentir qu'il est complètement innocent. Rashi lo karavelea, Amalach, c'est l'ange Ménao qui l'a empêché. Comme ça va être dit plus loin dans le Pasuk Vav, Lo netatira lingoa elea. Je ne t'ai pas donné la possibilité de la toucher. Donc c'est pas entièrement la volonté de Avimelech de ne pas la toucher, mais ce qu'on l'a empêché de la toucher. Agoy gam tzadik tarog, le peuple même, lorsqu'il est innocent, tu vas le tuer. Afimut tzadik te'argenu, même s'il est tzadik, tu vas le tuer. Et là, Rashi va aller plus loin pour nous expliquer la pensée d'Avimelech. Shema, peut-être car darkecha, c'est comme ça ta manière d'agir. La bête aumot rinam, de tuer les nations gratuitement. Car asita les Dora Maboul, ou les Dora Flaga, comme ça tu as fait à la génération du Maboul et la génération de la tour de Babel. Afani Omer. Alors moi aussi je dis, Sharaktem alze allodavar, tu les as tués pour rien. Keshem shata Omer leorgeni, comme tu dis maintenant que tu vas me tuer. Pasuk he allo ou amarli, voici il m'a dit, c'est Avimelech qui explique Hachem. Voici, il m'a dit, Avraham m'a dit, Achoti, c'est ma sœur. Vei gamamra, et même elle a dit, Achiou, que c'est mon frère. Betom levavi, avec véritablement un cœur intègre. Ou venekion kapai, et avec les mains propres, à Sitizot, j'ai fait cela. Gam-i, même elle, c'est quoi le gam ici que même elle a dit? Alors Rachid explique, le gam ici aussi, ça veut dire d'autres personnes m'ont dit. Les rabbot avadim, vegamalim, vechamarim, ça inclut ses serviteurs, ceux qui s'occupaient des chameaux et ceux qui s'occupaient des ânes, Sheila à elle.
Et kulam shalti, à tout le monde j'ai demandé, ve'amrouli, et ils m'ont dit, achia, ou c'est son frère à elle. Tom levavi, shelo dimiti lachato. Je n'ai pas pensé fauter, nous dit Rashi. Uvenikion kapai, et avec la pureté de mes mains, naki ani minachet, je suis propre, je suis innocenté de la faute, shelo naga tiba, je ne l'ai pas touché. Pasuk vav. Vayomer elava Elokim, Dieu lui dit, Bachalom dans le rêve. Gam anochi yadati, même moi je sais, ki betom levavecha asitazot, car c'est avec un cœur pur, un cœur intègre que tu as fait ça. Vaersor gam anochi otecha mechatoli, et moi, vaersor, je t'ai empêché, gam anochi, moi aussi otecha toi, mechatoli, de fauter envers moi. Alken, c'est pour cela, l'onetaticha lingo elea, c'est pour ça que je ne t'ai pas donné la possibilité, l'onetaticha lingo elea, de la toucher. Yadati ki betom levavecha, car tu as fait ça avec un cœur. Emet, c'est la vérité. Shelo damita mitechil alachato, que tu n'as jamais pensé depuis le départ fauter. Avan nekion chapaim enkan, mais avoir les mains propres, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Hachem va expliquer, c'est pas toi qui n'as pas voulu, c'est moi qui t'ai pas donné la possibilité. Rashi, lo netaticha, lo mimecha'i, lo mimecha'aya, pardon, c'est pas de toi, shelo nagataba, que tu n'as pas touché. Et là, chasarti, ani otecha, moi je t'ai empêché, mechato, de fauter. Velo natati lechakor, et je t'ai pas donné de force. Vechen, et ainsi, plus loin on verra, velo netano elokim, Dieu ne lui a pas donné la possibilité. Fechen lo netalo avi alavo. Et ainsi, un passouk de Shoftim qui dit que son père ne lui a pas donné la possibilité de venir. Passouk Zayn. Verata et maintenant. Hachev rend Eshet Aish, la femme de l'homme, qui n'a viu, car c'est un prophète. Veit palel ba'adecha vecheye. Il va prier pour toi et tu vas vivre. Ve'im enecha meshiv. Mais si tu ne la rends pas, Da, sache, qui mot tamout, que tu vas mourir, toi, fechol asherlach, et tout ce qui est lié à toi. Rashi, Hachev Eshet Aish, rend la femme de l'homme, ve'alte savour, et ne pense pas, Shema, peut-être, Tedgane Benea, peut-être qu'elle a été maintenant mal considérée à ses yeux, Velo Ikablena, il ne va plus l'accepter. Et donc, ça ne sert à rien de rendre puisque son mari ne voudra pas d'elle. Non, Oisan Acha, ou bien tu penses qu'il va te détester, Velo Itpale Alecha, il ne va pas prier pour toi. Pas du tout. Il va accepter le retour de sa femme et il va prier pour toi. Pourquoi? Kinaviu, car c'est un avis. Veyodea, et il sait, Shelo Nagataba, que tu ne l'as pas touché. Les fichar, c'est pour cela. Veitpalel Ba'adecha, il priera pour toi. Vayashkem Avimelech Baboker, Avimelech s'est levé le matin. Vaikra lechol avadav, il a appelé tous ses serviteurs. Vaidaber et kol adevarim ael, et il a parlé toutes ces choses-là, tout ce qui s'est passé, ce qu'il a vu dans son rêve. Beoznem, dans leurs oreilles. Ça veut dire écoutez bien ce que je vous dis. Vaïr ou anashim meod, et les gens ont eu très peur. Pasuk tet. Vaikra Avimelech a appelé les Avram à Avram. Vayomerlo, il lui a dit, mais asit alanu, qu'est-ce que tu nous as fait? En disant que c'était ta sœur, tu nous as mis un obstacle. Ou me chatatilach, et en quoi j'ai fauté envers toi avant cela pour que tu me fasses une telle chose? Qui heveta alay, car que tu as amené sur moi, ve'al mamlarti, et sur mon royaume, chata gedola, une grande faute. Maasi ma chère lo yeasu, des actions qui ne se font pas. On n'a pas l'habitude d'agir comme ça. Asita, il m'a dit, tu as fait avec moi. Rashi, maasi ma chère lo yeasu, Maka, un coup, Asher lo urgela lavo albria, qui n'a pas l'habitude de venir sur une créature. Ba'alanu aliadecha, à cause de ça, ce coup-là, cette plaie-là est venue sur nous à cause de toi. Atzirat shel nekavim. Toutes leurs cavités se sont bouchées. Shel zera, de la possibilité d'avoir des enfants. Veshel ktanim, verei, veozniem, vechotem, et toutes les autres cavités du corps jusqu'aux oreilles et jusqu'au nez. Pasuk Yud. Vayomer Avimelech, Avimelech, il a dit, El Avram à Avram. Ma ra'ita, qu'as-tu vu? Qui a sita,
car tu as fait ta davarazé, cette chose-là. Pourquoi tu as pensé, ou qu'est-ce que tu as vu pour mentir? De quoi tu as eu peur? Pasuk Yud Aleph, Vayomer Avraham, il a dit, qui a marti, car je me suis dit, Rak, seulement, En Irat Elokim Bamakamaz, il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit-là. Vaharaguni, ils vont me tuer, Al Dvarishti, au sujet de ma femme. Pourquoi? Rashi explique, Rak En Irat Elokim, Arsanai Shebaleir. Lorsqu'il y a un invité qui vient dans une ville, Al Iske Achila Ushtia, Shoalimoto, sur des questions concernant la nourriture et la boisson, on lui pose la question, ou Aliske Ishto, Shoalimoto, ou bien on lui pose des questions sur sa femme, Ishtechai ou Achotrai, est-ce que c'est ta femme ou est-ce que c'est ta sœur? Vos questions, Avram a dit à Avimelech, prouvent bien dans quel esprit vous êtes. Pasuk Yudbet. Avram continue à se justifier auprès d'Avimelech et il dit, Vegam Omnam, cependant, c'est aussi la vérité. Achoti, c'est ma sœur. Bat Avi, c'est la fille de mon père. Ach, lobat imi, mais pas la fille de ma mère. Utehi leisha, et elle a été pour moi une femme. Rashi explique quel était le lien de parenté entre Avram et Sarah. Yudbet, Achoti bat Avi, c'est ma sœur, fille de mon père. Ou bat Av muteret leven noir. Et à l'époque, une sœur du côté parental était permise même pour un ben noir, même pour n'importe qui du monde. Chez En avout les goy parce qu'il n'y avait pas ce lien de parenté par le père parmi les nations. Ou kedel Ahmed de Varav et Shivuken, et c'est simplement pour justifier sa parole qu'il a répondu comme ça. Veim Thomas, mais si tu dis Valobat Achi Vaita, Sarah, c'est vrai qu'elle était de la famille de Avram, mais elle était la fille du frère d'Avram. Bnei Banim, Areem Kebanim. Les petits-enfants sont appelés comme enfants. Ça veut dire que lorsqu'il dit c'est la fille de mon père, en vérité, c'était la fille du frère d'Avram qui lui-même était le fils du père. Donc il l'a appelée fille de mon père. En vérité, c'était la petite fille de Terach. Arei Bito Shel Terach. Et c'est comme s'il a dit c'est la fille de Terach alors que c'était la petite fille de Terach. Fait Kachou Omer les Lot, et comme s'il dit à Lot, qui anachim achim anachnu, car nous sommes frères, pourtant Lot n'était que son neveu. Ach lobat imi, mais elle n'est pas la fille de ma mère. Haran mehem acheret aya, Haran était d'une autre mère. Ils avaient Haran et Avram un père en commun, Terach, mais pas la même mère. Pasuk Yud Gimel. Vayehi, et ce fut Kaacher it'u Oti Elokim mibet avi, quand Dieu m'a fait errer de la maison de mon père, va Omar là, et je lui ai dit, Zechazder, c'est la générosité que tu vas me faire, ça, c'est le service que tu vas me faire. Asher Taasi, il m'a dit que tu vas faire avec moi. El kol amakom asher navoshama, tous les endroits où nous allons venir là-bas, Imri li dit à mon propos, Achiou, que c'est mon frère. Rachid d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire à l'époque où Dieu m'a fait errer. Rashi, Yud Gimel, Vaïka Asher Itu Oti, lorsque Dieu m'a fait errer, Unkelos Tirgen Marchet Tirgem. Unkelos traduit ce qu'il a traduit. Quelle est la traduction du Targum Unkelos? Rashi ne la cite pas, je vais vous la lire. Vahava Kat Ta'u Amemaya, ce fut lorsque les peuples se sont trompés. Batar Ovade Yedehon, après les actions de leurs mains, ils ont fait Avodat Kochavim. Yati, moi, qu'arrive Hachem, Dieu m'a rapproché, les Chadalte Mibet Abba, de sa crainte, ça veut dire de commencer à le servir, lorsque j'étais dans la maison de mon père. Maintenant, Rachid lui donne sa propre explication, et il dit la chose suivante. Veyesh le Yashev, il faut expliquer Od, Davar Davour Alofanav, il faut expliquer chaque chose à sa place. Kesheotziani, lorsqu'il m'a fait sortir à Kadosh Baruch Hu, Dieu, Mibet Avi, de la maison de mon père, Liot, pour être Meshutat, en train de errer, Venad, et me déplacer Mimakom les Makom, d'un endroit à un endroit, Viadati, j'ai su, chez Evor Bemakom Reshaim, c'est possible que je vais aller dans des endroits où il y aura des Reshaim.
Veomerla, donc je lui ai dit, Zechazder, c'est ton service, c'est ça que tu vas me faire comme bonté de dire que tu es ma sœur. Kacher itou, quand il m'a fait errer, pourtant ici, la shon rabim, c'est au pluriel. Alors Rashi nous dit, ve'al titma, ne sois pas étonné. Ki arbe mekomot la shon elokut, ve la shon marut, karou la shon rabim. Parce que dans plusieurs endroits où on parle de divinité ou bien on parle de pouvoir, on parle au pluriel. Et là, Rashi va citer toutes sortes de psukim. Asher alchou Elokim, Elokim Chaim, Elokim Kedoshim. Dans tous ces psukim-là, Vechol Lachon Elokim, ici dans tous ces versets-là, Elokim, il est Lachon Rabim, il est au pluriel. Vechen, la même chose, Vaikach Adonai Yosef, Adonai Adonim, Adonai Aretz, Vechen Be'alavimo, Ve'uad Biv'alav. Tout ça, on parle d'une personne, mais on emploie le pluriel. Maintenant, Rashi va s'intéresser à l'étymologie du mot it'u. Ve'im tomar, et si tu dis maou lachon it'u, qu'est-ce que ça veut dire it'u? Kol agolem imkomo, tout celui qui part de son endroit. Ve'eno meyushav, et qui n'est pas installé, karoui toé, ça s'appelle qu'il est en train de errer. Kmo, comme c'est marqué, vateler vatetar, taïti kese oved, comme c'est marqué dans Teilim, it'u levli ochel, ça veut dire yetsu, ils sont sortis, vite où ils vont errer les vakashat ochram pour demander de leur nourriture. Ok, on a compris le mot imrili, dit alay sur moi. Vechen, la même chose. Ici, le mot li, faut le traduire sur. Vechen veish alouan shamakom lishto. Les gens de l'endroit, ils ont demandé à sa femme, c'est pas à sa femme, c'est à lishto, sur sa femme, au sujet de sa femme. Vechen ve'amar paro livni Israël, ainsi. Par où il a dit au Ben Israël, Kmo al Ben Israël, au sujet des Ben Israël, Pen yumruli isha arakteu, la même chose ici, ça doit se dire sur. Pasuk Yuddalet, Vaikach Avimelech, il a pris Tson, du petit bétail ou Vakar, du gros bétail, Vavadim, des serviteurs ou Shvachot, et des servantes, Vaiten, les Avram, il les a donnés à Avram. Vayashevlo, il lui a rendu, et Sarah Ishto, Sarah sa femme. Pourquoi il a donné tout ça? Rashi explique, Yuddalet Vaiten et Avraham, Kede Shitpayes, afin de se concilier, afin de se faire pardonner, Veitpalel alav, et comme ça il va prier pour lui. Pasuk Tedva, Vayomer Avimelech, il a dit, Ine Artsi Lefanecha, voici mon pays devant toi. Batov Beenecha, ou bon te semble à tes yeux, Chev, établis-toi, installe-toi. On va voir ici, Rashi analyse la différence entre le pharaon, lorsqu'il propose à Avram de reprendre sa femme, et Avimelech. Pasuk Tedvav, Ine Artsi Lefanecha, voici mon pays est devant toi. Aval Paro, mes Paro. Marlo, il lui a dit, Ine Ishtecha Karvaler, voici ta femme, prends et va. Pourquoi? Les filles chez Nitiaré, parce qu'il avait peur. Chez Mitzrim, chez Toufezima, parce que les Mitzrim étaient complètement enracinés dans l'immoralité, et donc il avait peur que se passe encore un événement avec Sarah, donc il lui conseille de partir. Pasuk Tetzai, Ul Sarah, et à Sarah, Avimelech, Amar, il a dit, Ine natati elef kesef lachicha, voilà, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère, Ine voici, Ular, que ce soit pour toi, Kesot et Naïm, un voile sur les yeux, on verra de quoi on parle, les Chol Hacheritar, pour tous ceux qui sont avec toi, Ve'et Kol, et pour tous, Ve'nocharta, et tu seras justifié, et donc tu pourras t'expliquer. Alors il faut bien comprendre ce passage. Il nous faut Rashi pour cela. Tetzain, ou Sarah Amar al Sarah, il a dit, Avimelech, l'Irvoda, en son honneur, Kede les Faïsa, pour elle aussi pouvoir se réconcilier. Et il lui dit la chose suivante, Ine asitilar kavot ze, je t'ai fait cet honneur. Natati mamon le achicha, j'ai donné de l'argent à ton frère. Shamarta alav, que tu as dit à son propos, achiou, qu'il est mon frère. Ine amamon ve akavod azé, cet argent et cet honneur, l'ach, c'est pour toi, kesut et naïm, un voile sur les yeux. Les chol hacheritar, pour tous ceux qui sont avec toi. Alors ça veut dire quoi, un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi? Rachid explique, yichasu enehem, tout cet argent leur recouvrira les yeux, shelo yakilucha, pour qu'ils ne te maîtrisent pas. Ça veut dire, chez Ilou, Hashivotir,
Rekanit, si je t'avais rendu à ton mari les mains vides, Yesh lahem lomar, ils auraient pu dire, la charche nital elba, après qu'il a abusé d'elle, Irzira, il l'a rendu. Ve'arshav, et maintenant, chez Otsrarti les vasvez mamon ou les fayeser, maintenant que j'ai besoin de dépenser de l'argent et me réconcilier avec toi, Yu yodim, ils sauront, chez Al-Kochi, c'est contre ma volonté, Achivotir que je t'ai rendu, vers Yedenes. Donc le fait que je t'ai donné de l'argent, ça va bien montrer que j'ai voulu t'honorer. Donc, ça va être pour eux un voile pour cacher leurs yeux et ne pas voir, Chazvé Shalom, que tu aurais été méprisé. Ve'et kol, maintenant pour tous les autres, ve'im kol ba'e olam, pour tous les autres créatures du monde, ve'nochachat, ça veut dire quoi? Ve'nochachat, tu seras justifié. Rashi explique. Yé l'ar pitron pe, tu auras une excuse, une justification, les dvakeach ou les harot varim nikarim alalou. Tu pourras leur montrer ces choses de manière évidente, ces choses réelles. Maintenant, Rashi, il revient sur l'étymologie du mot venochachat, qui est le mot tochacha. Tochacha, c'est comme une remontrance. Belachon, tochacha, bechol makom berur dvarim. Tochacha, ça veut dire vérifier quelque chose. Vérification des choses. Ou belaz, et en vieux français, asperové, ça veut dire esprouver. Ça veut dire trouver une preuve. Veunkelos, tirgem. Veunkelos, il a traduit Befanim acherim d'une autre manière. Ou la shon amikra kach unofel ala targum. Et si on veut expliquer le pasouk selon le targum, il faut dire comme ça. Ine hulach kesot shel kavod ala enaim sheli. C'est un voile d'honneur sur mes yeux. Chez Shaltubach, qui ont regardé sur toi. Ou bechol asheritach, et toi et tous ceux qui étaient avec toi. Valken tirgemu, c'est pour ça qu'il a traduit Vachazit yatir veyat kol dehimach. J'ai regardé toi et tous ceux qui étaient avec toi. Veyesh midrash agada, il y a des midrash agada là-dessus. Aval yishuv lashon amikra perashti, mais le sens des mots Rashi nous dit, je l'ai expliqué. Pasuk Yudzaïn, Vaïpalel Avram, Avram il prie elle à Elohim vers Dieu, Vaïrpa Elohim, et Dieu il a guéri et Avimelech, fait Ishto sa femme, Veameotav et toutes ses servantes, Vaïe Ledou, et ils ont enfanté, puisque pendant toute cette période-là, ils n'ont pas eu d'enfants. Yudzaïn, Rashi, Vaïe Ledou Ketargumo, Veitvarachu, ils ont été élargis. Ça veut dire quoi? Ils ont été élargis? Niftechu, Nikvehem, tous leurs orifices se sont ouverts, Veotsiou, et ils ont pu faire sortir tout ce qui avait été retenu dans leur corps, Vei, Leda, Shelahem, et c'était dans le sens d'enfanter. Pasuk Yutret, qui Atzor Atzar Hashem, car Hashem avait retenu, avait arrêté, Beat Kol Rechem Levet Avimeler, toute matrice de la maison d'Avimeler, ça veut dire toutes les femmes qui pouvaient porter un enfant, Al Devar Sarah, au sujet de Sarah, Eshet Avraham, la femme de Avraham. Pasuk Yutret Beat Kol Rechem, Keneget Kol Petach, comme une porte que l'on ferme. Al-Devar Sarah, au sujet de Sarah, Al-Pi Dibura Shel Sarah, selon la parole de Sarah, c'était une demande, nous dit le Midrash, que Sarah, elle a demandé qu'aucune femme ne puisse enfanter pendant cette période-là. Nous allons commencer maintenant l'étude du Perek Chaf Aleph et finir avec l'étude du Révi. Pasuk Aleph. Vachem Pakad et Sarah. Et Hachem s'est montré, se manifester à Sarah, Kacher Amar, comme il a dit, Vayaas Hachem les Sarah, Kacher Diber Hachem, il a fait à Sarah comme il lui a dit. Rashi nous explique, Vachem Pakad et Sarah, donc il s'est souvenu de Sarah et il s'est manifesté à elle, ça veut dire qu'elle est devenue enceinte. Rashi nous explique, Samar Parachazo, on a juxtaposé ce morceau-là au morceau précédent, les lametra, pour t'apprendre. Shekol Hamevakesh Rachamim al Chavero, que tout celui qui va demander, qui va prier pour son prochain, Vehout Sarich, Leoto Dava, et lui il a besoin de la même chose, ou Naane Trila. Lui il est répondu en premier. Pourquoi? Chez Nema, comme c'est marqué Vaït Palel, qu'il a prié Avraham pour que les femmes de Avimelech et ses servantes elles puissent avoir des enfants. Fait Samichle, et juste après on a dit Hachem Pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu, Hachem est apparu à Sarah, il se manifestait. Chez Pekada, Kvar Kodem, Sheripe et Avimelech. Ça veut dire Pakad au
passé. Ça veut dire qu'avant même que la tfila concernant Avimelech, elle a été exaucée. Une fois qu'Avram il a prié, immédiatement Sarah, elle aussi, elle a été enceinte. Kacher Amar, comme il a dit, Be'erayon, avec une grossesse. Kacher Diber, comme il a dit, Beleda. Puisqu'on a deux fois, Kacher Amar, Kacher Diber. Une fois, c'est pour nous dire, comme il a dit, la promesse de grossesse. Kacher Diber, c'est comme il a dit, la promesse de naissance. Vechani Amira, Vechani Dibur Rachidi, et d'où on trouve qu'il a dit qu'elle serait enceinte et qu'il a dit qu'elle aurait une naissance. Amira, pour l'Amira, c'est marqué Vayomer Elokim Aval Sarah Ishtecha, etc. Pour le Dibur, Ayad Varachem El Avram Bivrit Ben Abetarim. Sham Neymar, et là-bas c'est marqué Lo Yirash Chazé, c'est pas Ishmaël qui va hériter de la terre, Vevi Hayoresh Misara, et qu'il y aura un héritier de Sarah. Vayas Hachem les Sarah Kacher Diber. Hachem il a fait à Sarah comme il a parlé à qui? À Avraham. Ça, c'est pour le Pasuk Aleph. Pasuk Bet. Vatahar, Sarah conçut, Vatelet Sarah le Avraham ben Liskulav. Elle a enfanté Sarah un fils à Avraham dans sa vieillesse. La Moed, à l'époque, au même moment, Asher Diber Oto Elokim, que Dieu avait parlé avec lui. Rashi explique l'Iskunav. Qu'est-ce que ça veut dire l'Iskunav? Shaya Ziv Ikonim Shelo Domelo, que son visage lui ressemblait. La Moed Asher Diber Oto, à l'époque où il avait parlé avec lui, des Malil Yaté. Des Malil Yaté, ça veut dire à l'époque où il parlait. Et à Moed Asher Diber Vekava, à l'époque où il a parlé et qu'il a fixé, que chez Amarlo, quand il lui a dit la Moed Ashuv Elecha, au même moment, je vais revenir à toi. Comment il savait exactement que c'était le même moment? Sarat lo serita bakotel. Il a fait une entaille dans le mur. Amarlo, il lui a dit, Pishetagia Chama les serita zo bashana acheret telet. Quand le soleil arrivera au niveau de cette entaille, de cette marque-là, alors Sarah aura un enfant. Pasuk Gimel. Vaikra Avram et Shem Beno Anoladlo. Avram, il a appelé le nom de son fils qui venait de naître, Asher Yaldalo Sarah, que Sarah a enfanté Yitzhak. Vayamol Avram et Yitzhak Beno. Avram, il a fait la mila de son fils Yitzhak, Ben Shemonat Yamim, à l'âge de 8 jours, Kasher Tziva Oto Elokim, comme Dieu lui avait ordonné. Voilà pour aujourd'hui une longue montée, la 4e montée, toujours dans le cadre du Beth Midrash Hillel. À demain.